Je voudrais vraiment remercier notamment tous les collègues dans les établissements d'enseignement supérieur, donc l'école supérieure polytechnique, l'école polytechnique de Thiès, l'Institut polytechnique de Saint-Louis. Je dirais les remercier à la fois pour leur disponibilité et pour leur patience. Puisque bon, on était venu les voir pour leur présenter le projet. On est resté longtemps sans nouvelles parce que bon, ben voilà, il y avait les péripéties administratives qui faisaient que on n'avait pas d'informations nouvelles à leur donner. Donc c'est pourquoi on a été amené dans le cours du projet après à refaire à nouveau le tour de ces établissements. Donc comme l'a dit Yves Mahé, pour vraiment insister sur la philosophie de ce projet, et notamment son ouverture sur la société, et commencer à discuter un petit peu avec les différents représentants sur les modalités d'animation et sur ce que pourrait être l'équipement de ces Fab Labs. Donc comme l'a précisé Yves, effectivement c'est un projet qui s'intègre, je dirais, pleinement aujourd'hui dans la stratégie qui est mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui tourne autour d'un certain nombre de points dont vous avez peut-être entendu parler, mais qu'il est bon de rappeler. Vous savez que suite à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal, il y a un certain nombre de recommandations, dont 78, qui ont été ensuite présentées sous la forme de 11 décisions présidentielle, et la première de ces décisions, qui est une décision importante, qui vise à réorienter notre système d'enseignement supérieur en mettant l'accent sur les STEM, donc les sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Donc avec la création de cet embryon de réseau de Fab Lab qui s'appuie sur les trois écoles d'ingénieurs que sont l'ESP, l'EPT et l'IPSL, je dirais, on est en plein dans cette dynamique donc de mise, encore une fois, de mettre l'accent sur les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques pour les besoins de développement du pays. C'est pas un choix idéologique. Il y a la volonté d'amener ce pays à l'horizon 2035 vers l'émergence. Ça demande de développer son économie dans toute une série de secteurs, et pour développer ces secteurs, eh bien, on a besoin de gens qui vont être formés, encore une fois, dans le domaine des sciences et des technologies. Une autre dimension, donc toujours qui se trouve dans les recommandations des décisions du Conseil présidentiel, c'est effectivement autour de la professionnalisation des filières. Alors c'est une problématique qui se pose pas véritablement, je dirais, dans les trois structures qui sont aujourd'hui au cœur du projet, puisqu'elles ont pour vocation de former des ingénieurs et donc des professionnels, mais globalement c'est aussi une démarche importante. On a souvent reproché aux formations dans l'enseignement supérieur d'être trop généralistes, d'être trop théoriques, et bon, pour caricaturer, en gros, quand les diplômés de l'enseignement supérieur arrivent sur le marché du travail, on dit qu'ils ne savent rien faire. Donc il y a cette volonté véritablement de professionnaliser les formations, et ça s'inscrit en relation avec améliorer l'employabilité des formés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que les gens qui sortent de nos différentes structures de formation puissent trouver du travail le plus rapidement possible, parce que ils ont, à travers toute une série de démarches, l'insistance sur la pratique. Ces Fab Labs, c'est des structures dans lesquelles vous allez pratiquer, enfin notamment les gens qui sont originaires de ces écoles d'ingénieurs vont pratiquer un certain nombre de choses qu'ils auront pu voir en cours, et donc ils ne vont pas connaître uniquement sur le plan théorique, et donc ils vont pouvoir développer des prototypes. Ça s'inscrit dans les concours de robots qui ont eu lieu récemment, qui ont été organisés dans le projet AWA, dans toute une série d'activités donc qui visent à améliorer l'employabilité, comme ça a été dit. Améliorer l'employabilité, on le fait en discutant notamment avec les employeurs, avec les milieux socio-économiques, et c'est un autre axe important des politiques que nous mettons en ce moment en œuvre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est le lien avec la société, de dire que l'enseignement supérieur et la recherche doivent être au service de la société. On a un certain nombre de problèmes
qui se posent dans notre pays. La recherche doit contribuer à apporter des réponses à ces problèmes, et en termes d'enseignement et de formation, je l'ai dit, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Eh bien, il faut que les formations qui sont proposées permettent justement la matérialisation dans de bonnes conditions de ces politiques publiques. Et donc, dans cette liaison avec la société, on a aussi dans le changement de la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Vous savez qu'on a adopté de nouveaux textes qui font qu'aujourd'hui, notamment dans les universités, les conseils d'administration sont présidés par des gens. Le président et le vice-président des conseils d'administration viennent des milieux socio-économiques, et on a introduit une forte proportion de représentants de ces milieux, justement pour qu'ils nous disent, eux, quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs besoins, pour qu'il n'y ait plus la coupure qu'on avait pu constater par le passé entre l'enseignement supérieur et ces milieux. Mais c'est aussi d'introduire dans la loi sur les universités la dimension service à la communauté. Donc ça, c'est d'autres préoccupations, de dire que les structures, notamment d'enseignement supérieur, elles ne sont pas là uniquement que pour faire de la formation, elles doivent pouvoir rendre des services aux communautés des territoires dans lesquels elles sont implantées. Alors maintenant, à charge pour ces structures d'imaginer les modalités de cette interaction avec les communautés, et de voir comment les enseignants, les étudiants, le personnel administratif, technique et de service peut s'engager dans des actions de service à la communauté, d'où l'importance de l'ouverture de ces Fab Labs. Ça a vraiment été notre leitmotiv quand on était dans les structures, de dire qu'elles sont implantées dans des structures qui dépendent de l'enseignement supérieur, mais elles n'ont pas pour vocation de se limiter aux gens qui évoluent dans ces structures. Elles doivent être ouvertes sur la société, aux jeunes, aux femmes des quartiers environnants, qu'ils soient, je dirais, qu'ils aient fait des études d'enseignement supérieur ou pas, mais à partir du moment où ils sont potentiellement intéressés par la dynamique du Fab Lab, ils doivent pouvoir y accéder et y travailler. C'est aussi de voir avec les petites et moyennes entreprises qui vont être dans l'environnement, comment des artisans, en tout cas des gens qui, eux, ont des préoccupations économiques, mais de voir comment ils peuvent tirer profit de l'implantation de ces Fab Labs. Et c'est là le rapprochement, et c'est pourquoi nous avons impliqué donc les CRE, les centres de recherche et d'essai, qui dépendent de la direction générale de la recherche, et qui sont des structures, bon, alors leur nom ne reflète pas véritablement ce qu'ils font, peut-être à part la dimension essai, ce ne sont pas véritablement des centres de recherche, mais bon, ils sont connus sous ce label, et on va pas le changer, mais ce sont des structures en fait de vulgarisation scientifique. Ce que dans les CRE, ce que les gens font, on va former des gens à monter des panneaux solaires, à faire de la maintenance informatique, à fabriquer du savon, de l'eau de Javel, donc à partir de procédés scientifiques, et bien de montrer comment dans la vie de tous les jours, en fait, voilà à quoi sert la science. Et ça, c'est pour des groupements féminins, des groupes de jeunes, on le verra pour ceux qui iront à Thiès, par exemple, un travail qui a été fait avec des jeunes handicapés, des jeunes sourds-muets, qui ont beaucoup de problèmes d'insertion, qui ont été formés dans les CRE à la maintenance informatique, alors qu'ils n'auraient pas eu de possibilité de formation ailleurs. Donc c'est véritablement ça, cet esprit ouvert sur la société, et aussi quelque part service à la société. Ces trois Fab Labs, on l'espère, ne sont que le début d'un réseau plus vaste, avec des structures qui seront au sein de l'enseignement supérieur ou pas. On a dit articulation aussi avec le projet Patrie, la plateforme technique pour la recherche, l'innovation et l'émergence, qui sera dans le pôle de Diamniadio et qui va regrouper des infrastructures scientifiques lourdes. On a déjà commandé microscope électronique, il va y avoir un supercalculateur qui va être fourni par le groupe Atos, donc des moyens de recherche qui vont être des moyens mutualisés au niveau de cette plateforme, et c'est là où le ministère compte installer, je dirais, un Fab Lab d'un autre niveau, d'un niveau supérieur, avec des équipements, avec notamment la possibilité de faire de la production de pièces métalliques, etc. etc. Et donc le fait qu'il sera au niveau de Diamniadio, avec aujourd'hui
l'interconnexion de l'ensemble de nos universités via Internet, la possibilité de développer à distance des prototypes et maintenant de les produire à distance au sein de ce Fab Lab qui sera installé dans le cadre du projet Patrie. Et maintenant, comme ça a été dit, donc important sur la gouvernance, hein, ce Fab Lab, c'est pas l'affaire du ministère, c'est pas l'affaire de l'ambassade de France. On veut que véritablement, ça soit l'affaire des structures au sein desquelles il est employé. Bon, je crois qu'on a déjà un Fab Lab qui fonctionne à l'école polytechnique de Thiès. Il y a eu un petit embryon de ce que peut être le Fab Lab avec le projet AWA à l'échelle de l'école supérieure polytechnique. Ça doit être quelque chose qui fait partie de l'environnement, je dirais, normal de ces structures de formation, et donc il sera important au cours de cet atelier, hein, et dans le cours du développement du projet qui va être relativement bref, de bien réfléchir sur le modèle économique. Hein, aujourd'hui, donc, il y a de l'argent qui est mis pour permettre le démarrage de la formation, un petit peu d'équipement, mais effectivement, il n'y a pas vocation, ni pour l'ambassade de France, ni pour le ministère, après, à soutenir, je dirais, financièrement, ces structures. Donc, il faudra que les différentes écoles, et que dans le cadre du réseau, bien de réfléchir à la durabilité de ce projet et à quelque part à un modèle économique de manière à pouvoir générer des ressources, au moins pour pouvoir acquérir les consommables. Hein, parce qu'un Fab Lab, c'est, voilà, vous allez faire de la production, il y a un certain nombre de consommables, ben, ces consommables, quand ils seront terminés, il faudra pouvoir les renouveler. Donc, au moins, cette dimension-là devra pouvoir être prise en charge. Et puis, je crois aussi que dans nos différentes structures, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a des incubateurs qui sont mis en place, etc., etc. Je pense qu'il faudra réfléchir aux articulations possibles entre les projets d'incubateurs dans les universités et ces Fab Labs. Donc, voilà les quelques mots que je tenais à dire au nom du ministère, en présentant les excuses donc, du directeur général de la recherche qui aurait dû être là pour le lancement de cet atelier, mais il a eu des petits problèmes de santé, il n'a pas pu être là et donc je l'ai volontiers remplacé. Donc je souhaite à tous un bon travail dans le cadre de cet atelier, et aussi qui doit être un cadre d'échange entre les différentes expériences. Hein. Nous avons fait le tour, quand on voulait mettre en place ce Fab Lab, d'expériences qui existent déjà. Curtiosan, nous sommes allés voir les gens du CETIC qui ont un projet d'incubateur. Diocolabs, où les gens travaillent un petit peu avec la fabrication additive. Hein, donc, il faut vraiment profiter de la présence plus maintenant à nos amis qui sont venus de France. Il faut profiter de ce cadre pour largement échanger avec eux pour tirer les meilleurs profits donc des expériences existantes. Voilà, là j'en ai véritablement fini, donc je vous remercie et bon atelier.